Enseignants aussi qui ont contribué de cette cérémonie. Et donc je remercie les jeunes du village et tous les gens qui sont déplacés de venir assister. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, notre programme se poursuit. À présent, nous allons... Du village et tous les gens qui sont déplacés de venir assister. Merci beaucoup, merci. Mesdames et messieurs, notre programme se poursuit. À présent... Nous allons passer à la prestation de l'équipe de la troupe théâtrale de l'école. Avant cela, je m'en vais vous présenter cette troupe théâtrale. Elle est composée de 10 élèves. Nous avons les élèves qui sont là parmi nous ici. Il y a un père de famille qui est là avec sa femme et ses 2 enfants qui sont des élèves. Nous avons également l'équipe pédagogique composée de 6 maîtres et le directeur d'école qui est là. Ce thème va porter sur l'utilisation des langues nationales, facteurs d'amélioration des résultats scolaires. Donc, sachez que ces enfants sont encadrés par M. Ndiaye qui est au micro et M. Camara qui est là. Et nous allons juste passer au micro aux acteurs qui vont faire la prestation. Ça va réveiller les enfants. Fanta, Aruna, réveillez-vous, il est l'heure d'aller à l'école. Allez prendre vos petits déjeuners. Vous avez fini? Oui. Dépêchez-vous, sinon vous allez être en retard. Maintenant, donne-moi de l'argent, je vais acheter quelque chose à manger. Tiens, pour manger un bon plat, ajoute 1000 francs aussi. Qu'est-ce que tu vas préparer? Du riz au poisson. Ça, c'est mon plat préféré. Tiens.
Bambara, Léopold, etc., etc. Écrivez le résumé dans vos cahiers. Lassana, qu'est-ce que tu écoutais à la radio? J'ai entendu quelque chose à la radio. Vraiment, je suis étonnée. Pourquoi? Il y aura une semaine de l'école de base. C'est quoi une semaine de l'école de base? C'est une semaine qui contient beaucoup d'activités. Comme quoi? Les élèves vont faire le théâtre, les autres élèves vont faire le discours, etc., etc. Cette année, le thème est retenu sur l'utilisation des langues nationales, facteur d'amélioration performance scolaire. Mais nous, les gens qui étaient à l'école, nos maîtres ne parlaient jamais en son niveau. Maintenant, les maîtres de nos enfants peuvent parler en son niveau. Ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez fini? Oui. Bravé jusqu'à demain. N'oubliez pas ta message à la composition. Préparez bien vos leçons. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? On a travaillé. Je vois ton gars. C'est bien. Je vois que tes deux leçons ne sont pas terminées. Pourquoi? Parce que notre maîtresse efface rapidement le tableau. Parce que tu es lent. La prochaine fois, il faut être rapide. Papa, justement, notre maîtresse nous a donné des exercices à faire sur la mathématique. Moi, j'ai des problèmes sur la mathématique. Sur quoi partager? Partage à Oureni Natarani. Papa, quand est-ce qu'on va faire une addition? Addition, on va faire une grotte à Mikinange. Papa, n'oubliez pas de prier pour nous aujourd'hui, c'est là. Que Dieu vous accompagne. Bonne chance, mes enfants. Merci, asseyez-vous. Sortez vos cahiers, on va commencer la composition. Son écrit. Contexte. Ton correspondant qui vit en France va connaître ta maison. Consigne. Consigne. Décris-lui ta maison en 10 lignes au moins ta maison. On passe à la mathématique. Contexte. Ta maman revient au marché avec 25 oranges. Elle va partager à ses 5 enfants. Consigne. Combien aura chaque enfant aura? Est-ce que vous avez fini? Rentrez jusqu'à demain. N'oubliez pas d'informer vos parents. Le directeur a convoqué une réunion. Bonjour. Comment ça s'est passé votre composition? Ça s'est passé très bien. Papa, le directeur a organisé un réunion pour les parents d'élèves et l'équipe pédagogique à partir de 17h. Je viendrai avec beaucoup de plaisir. Sans tarder, allons-y, vite c'est l'heure.
Madame Ndiaye, Madame Traoré, Madame Dia, Monsieur Ndiaye, Monsieur Traoré, Madame Diallo, Madame Traoré, je vous donne la parole. Bonjour chers parents d'élèves, bonjour chers maîtres et chères maîtresses. Je me nomme Madame Ndiaye, j'enseigne la classe de CM2. Les compositions sont très bien passées. Il n'y a que 3 élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Ces 3 élèves-là ne veulent pas travailler. Quand j'explique la leçon, ils sont là en train de jouer. Parfois, j'explique en sonique pour qu'elles comprennent les leçons de mathématiques. Madame Traoré, je vous donne la parole. Bonjour les parents d'élèves, bonjour l'équipe pédagogique. Je me nomme Madame Traoré. J'enseigne la classe de CI1. Les compositions ont été bien passées. Il n'y a que 2 élèves qui n'ont pas eu la main. Ces 2 élèves ne viennent pas à l'école. Quand ils veulent, ils perturbent les gens. C'est pour cela qu'ils n'ont pas eu la main. Madame Dia, je vous donne la parole. Bonjour les parents d'élèves, bonjour les anciens et les anciennes. Je me nomme Madame Dia, j'enseigne la classe de CM1. La compétition est très bien passée. Tout le monde a eu la main sauf 6 élèves. Les 6 élèves ne veulent pas travailler. Chaque jour, ils sont absents. Le jour qu'ils arrivent, s'ils expliquent, ils sont en chirurgie. Merci. Zélia, je vous donne la parole. Je suis un agent de soutien. Je transfère tous les élèves sur le les 5 élèves qui n'ont pas de parce que l'élève qui parle des éducations je ne suis pas au Bonjour les parents d'élèves, bonjour les anciens et les anciennes. Je me nomme Monsieur Traoré, j'enseigne la classe de CI. La composition était très bien passée. Il n'y a que 4 élèves qui n'ont pas eu la moyenne parce que si la maître explique, ils ne suivent pas au tableau. Même ils n'apprennent pas leur leçon. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la moyenne. Madame Diallo, je vous donne la parole. Les parents d'élèves, bonjour l'équipe pédagogique. Je me nomme Madame Diallo, j'enseigne la classe de CID. Les compositions sont très bien passées. Dans ma classe de 40 élèves, 2 élèves qui n'ont pas eu la moyenne parce qu'ils n'apprennent pas leur leçon. Ils ne sont pas au tableau quand leur maîtresse explique la leçon. En tant que le président de l'APE, je vous donne la parole. Bonjour chers enseignants et chères enseignantes. Vous pouvez me dire quel est votre petit secret? Mon secret, c'est d'expliquer en sonique pour que les élèves comprennent les leçons de mathématiques, d'éveil et de français. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'admis dans ma classe. Madame Traoré, vous pouvez me dire quel est votre petit secret? Mon secret est d'expliquer les matières français, maths et les mots difficiles pour les élèves. Monsieur le directeur, je vous félicite pour les élèves qui ont eu la main. Les élèves qui n'ont pas eu la main, il faut les encourager. Les maîtres ne peuvent pas parler en sonique. Je vais engager une moniteur de sonique qui peut les apprendre à parler en sonique. J'ai entendu ta proposition. Je suis tellement étonnant. J'espère qu'il sera bénéfique pour les élèves. On commence dès maintenant. Merci. On a pas donné il faut s'arrêter pour taper le mouvement avancé. Le mouvement tant que les écoles à Mosesri. Mais il a demandé que Kanibou et Nyantigi le mouvement foreign sri. Il a fait que tempo au cas parce que la femme a venu langue nationale facteur d'amélioration des performances scolaires. Nako nanti donc wacha amono pangue benyan. Donc, il y a un faux en Kara. Donc, c'est soutien faux en Kara. Donc, il y a un faux qui a donc Rangin Kataki. Et pour les qui n'ont pas donc, on a un outil pour le Miga pour le monde, pour le monde pour la fausse de Jamaica. Quand on a fait un
donc il document ni magandi il livre ni magandi donc il dépense que il maître ni recruté antinya ben inspecteur ni encadrement yi dever ni comme il faut donc on mo xam asarano le mu ko surveiller surtout tani ko karantina kara maître ko bane aranta golle ke dever ni fandang yere donc inspecteur ni yere asu na xane ci le mu na kane donc il der xalsi be dépenser et tanger ke wero ak be ñang donc on a femme gomé donc xane ke on a pas fait dina on a radio on a ça yebe ne xane xoani donc le ki amour xamaga donc le mu na yanka xana ta lu mu xara la soni xara donc xana sere mu bi da ke tramu bi yankara yi renforcement ñan donc le mine tàccul leen ma bu baax a baax seen maire. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin marbu nirina discuter nga ngira poser nga khalenga mais avant ça puisque musina ko makere bu ni xalé ki quoi monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Moudéry, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le chef religieux et coutumiers, monsieur le représentant du DG FH Sénégal, monsieur Hamidou Traoré, il a souhaité partager la cérémonie avec nous, mais suivant des contraintes avec l'installation du président de la République de France, donc il a fait le déplacement, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, c'est Gérard Sénac. Et si vous voyez ces casquettes-là, on marque FH Sénégal. C'est notre partenaire privilégié qui nous a soutenus dans le domaine de l'éducation, parce que même, Inch'Allah, on est en train de suivre un processus pour Moudéry et un lycée. Et il est prêt vraiment à nous faire un appui dans ce sens. Monsieur le principal du lycée de Moudéry, mesdames, messieurs les enseignants, madame la responsable du réseau des enseignants, madame la responsable de la société du département économique, madame et messieurs les invités, population de Moudéry, chers invités, je voudrais à l'entame de mes propos remercier le Tout-Puissant de nous avoir donné longue vie pour être témoin de cet événement qui désormais fera partie du calendrier historique de Moudéry, vu son importance, la qualité et la diversité des personnalités qui mobilisent. Monsieur le Président, permettez-moi au nom de la population de la commune de Moudéry et du village en particulier de remercier tous ceux de près ou de loin ont contribué au choix de notre localité pour abriter cet événement. C'est avec beaucoup de plaisir que la commune de Moudéry accueille cette 20e semaine nationale de l'école de base à l'école Moudéry 1. C'est un honneur pour la communauté éducative de Moudéry, pour la population et particulièrement pour moi en ma qualité de fils de cette localité qui m'a tout donné et que j'aime beaucoup, mais aussi en tant que maire. Mais aussi, non, c'est ce qui est bien. Mais aussi en tant que maire, il y a la responsabilité d'accompagner la politique publique éducative dans la commune. Je remercie infiniment d'avoir porté votre choix sur l'école de Moudéry pour habiter la journée du lancement de cette journée. C'est pourquoi, pour réussir le défi de l'organisation et celui de la participation, il a été mis en place au comité de pilotage que j'ai présidé personnellement. Cette approche inclusive et participative nous a permis de réussir cette grande mobilisation. À ce niveau, je remercie
les directeurs d'école, c'est-à-dire si j'ai une remercie, je mets ça au pluriel. Je remercie les directeurs de l'école 1, 2, 3 et des écoles maternelles pour leur engagement et leur disponibilité. Je remercie encore les enseignements et toute la population de Mouneri. Je remercie encore les conseillers, les partenaires et tous ceux qui ont soutenu de près comme de loin. Nous remercions largement l'administration à travers le sous-préfet de l'arrondissement ici présent. Il est constamment à nos côtés dans toutes les actions que nous entreprenons. Merci, sous-préfet. Nous remercions l'inspecteur de l'éducation et de la formation pour son accompagnement au quotidien pour le bon fonctionnement des écoles et l'amélioration des résultats scolaires. Depuis un certain temps, des ruptures profondes sont en train de s'opérer dans le pilotage de notre système éducatif. La loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales et des dispositions portant transfert des compétences au département, aux communes, confère aux collectivités locales la responsabilité du développement de l'éducation et de la formation à l'échelon local. Cette situation est une parfaite illustration du sens, du bien fondé du dispositif à mettre en place pour fédérer les différentes interventions des parties prenantes. Dès lors, la gestion des écoles requiert l'implication de toute la communauté. Je veux dire les APE, écoles pédagogiques, directeurs d'école, ASC et autres mouvements, organisations. Les écoles de Mouneri étaient connues pour des excellents résultats qu'elles faisaient. Elles ont produit des cadres et parmi beaucoup de jeunes de disposer de compétences leur permettant de réussir dans leur vie. Nous avons connu malheureusement des contre-performances en 2016 qui ont beaucoup fait mal à toute la population. Depuis, beaucoup d'actions sont engagées pour renverser la tendance. Le résultat que les directeurs et les équipes pédagogiques sont en train de faire, avec l'accomplissement des communautés de gestion, des parents d'élèves, de la commune, de l'inspection et d'autres partenaires, nous donne espoir. Je remercie très sincèrement l'APE de Mouneri. Je remercie très sincèrement l'APE de Mouneri, le chef de village. Si vous avez vu cette belle organisation, c'est grâce, certes, à l'effort de tout un chacun, mais plus particulièrement au chef de village et son équipe. Et depuis une semaine, le directeur d'école, en l'occurrence M. Gueye, il faisait la gymnastique entre la commune et l'école, et surtout auprès des autorités religieuses et coutumiers, pour que la fête ait un cachet particulier. Je ne cesse encore de remercier le commandant d'armes de Bakel qui a mis à notre disposition un pico d'honneur. Les élèves, pour la première fois dans l'histoire de l'école, vous avez vu les militaires en tenue d'apparat hisser le drapeau. Et tout ça, c'est avec l'effort consenti de l'inspecteur de M. Ousseinou Sarr. Depuis que l'école a connu cette mésaventures, il a serré la ceinture et c'est à dessein de sa même qu'il nous a donné l'occasion pour au moins tranquilliser les esprits et dire aux élèves, vous avez perdu une guerre, vous n'avez pas perdu une bataille. Donc pour ceci, je remercie tout le monde. Alors, vraiment, M. Ndiaye, que je demande encore d'applaudir très fort, car véritablement, c'est quelqu'un qui connaît sa mission et qui est en train d'œuvrer, n'est-ce pas, pour la réussite de sa communauté. Il l'a dit, ça a été
des moments difficiles en 2016, mais aujourd'hui, nous pensons que la barre est en train d'être relevée ici à Moudéri. Et comme vous l'avez dit, la communauté s'est véritablement mobilisée pour donner un cachet très particulier à l'organisation, que la mémoire collective se souviendra aussi longtemps de ces moments, car véritablement, nos attentes ont été largement dépassées. Et nous allons à présent accueillir le défilé traditionnel. Si les enfants sont prêts, je pense que le tapis les appartient. Bye.
Des Sénégalais. On les applaudit très fort. Ça, c'est le groupe Diola. Ça, c'est le groupe Diola. Voilà. Nous sommes des enfants même si elle s'est tombée, il faut qu'on les applaudit très fort. Tout à l'heure, ici, le groupe Serrer aussi viendra se montrer pour dire que nous attendons le groupe Serrer. Voilà. Merci. Merci. Ceci est l'œuvre d'une équipe pédagogique. Bonjour, je me nomme Fatou Kouma Traoré, élève de l'école Moudéry 3. Je vous présente la tradition soninké. Merci. On l'applaudit très fort. Donc ça, c'était la tradition soninké. Merci. Merci. On l'applaudit très fort. Ok, merci. On va...
Il est. Bonjour, je me nomme Chérifo Koulibaly. Je suis à l'école Moudéry 3. Je vous présente la traduction Wolof. Merci beaucoup. Vous avez une chanson Wolof? Ok. Xale bi sama réew mi xol bi bëgg naa te xamoo ci dara mbëggeel ci xol la nekk bëgg naa te xamoo ci dara léegi-léegi ma wax ko sama app occupé dina ma gunge yaa ma tere daal xale bi léegi teg sama xol gi yaa ma tere daal mbëggeel ci réew mi xol la nekk bëgg naa te xamoo ci Merci. On continue avec le groupe. Voilà, on continue. Bonjour chef, bonjour chef, je me nomme Draman Traoré, je suis le représentant de l'école. J'ai fait la traduction de fond. Assalamu alaikum. Bibi Ramata Dembélé, Mirialto de l'école Bidero, école Moudéry 3. Merci. Alors, on les applaudit très fort. On va continuer avec le groupe Zola, le groupe Ferrer, le groupe Ferrer, le groupe Ferrer, le groupe Ferrer, le groupe Ferrer. Prenez le micro, mademoiselle. Merci à madame. Voilà, Didier, merci beaucoup. À présent, mesdames et messieurs, nous allons écouter le discours de monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Donc, mbokk yi dañoo bëgg déglu discours inspecteur bi nga xam ne moo yore njàng mi ak jàngale mi fii ci département Bakel ñu leen di ñaan ngeen. Monsieur le sous-préfet,
Monsieur le maire, messieurs les chefs religieux et responsables coutumiers, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le chef d'établissement, messieurs les directeurs d'école, mesdames, messieurs les enseignants, monsieur le représentant de l'EPAGE, madame la responsable du réseau des enseignantes, mesdames les présidentes du comité départemental et communal de la SCOFI, mesdames, messieurs les invités, population de Moudéry, chers élèves. Je crois que même si on s'arrêtait à ce niveau, la fête a été belle. Moudéry, et quand je parle de Moudéry, c'est l'ensemble de la population de Moudéry avec l'accompagnement de monsieur le maire. Je vous dis à vous tous, merci. Merci pour cette belle mobilisation. Merci pour cette grande mobilisation. Merci pour la participation. Vous avez relevé les défis à tous les niveaux. Merci à la communauté. Merci aux chefs de village, au comité de gestion des différentes écoles, mais également à l'ensemble des APE des différentes écoles. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de l'enseignement élémentaire, a institué dans le cadre du calendrier scolaire un moment de communion et d'échange entre les acteurs et partenaires de l'école sur des questions majeures qui interpellent le système éducatif. C'est dans ce cadre que cette 21e édition est organisée du 15 au 20 mai 2017. Avec comme thème, ils l'ont dit, l'utilisation des langues nationales dans l'enseignement élémentaire, facteur d'amélioration des performances scolaires. Effectivement, ils l'ont dit, le choix n'a pas été gratuit. Que Moudéry d'abord porte le lancement de ces journées, mais que ce soit à Moudéry 1 que la cérémonie est organisée. Nous avons été très sensibles. On a tous suivi ce qui s'est passé. Ça a fait mal. Je vous remercie d'avoir compris, d'être grand. Depuis un certain temps, nous sommes en train de suivre les changements qui s'opèrent au niveau de Moudéry. Merci à tous ceux qui ont eu à accompagner ces efforts. Merci au directeur, M. Gueye, à son équipe. Merci aussi à son encadrement, je peux parler du CODEC, de l'ensemble des directeurs, aussi bien de Moudéry 3 que Moudéry 2, mais de l'ensemble des équipes pédagogiques. Merci et continuez dans cette lancée. Les résultats vont suivre, Inch'Allah. Cette édition intervient au moment où le ministère envisage d'introduire les langues nationales dans l'enseignement à l'école élémentaire. Et c'est bon de comprendre. Il ne s'agira pas de remplacer l'enseignement du français dans les classes. Il s'agit, nous tous nous savons, l'enfant qui arrive à l'école à l'âge de 6 ans. Il vient avec un certain niveau de capacité à compter dans sa langue nationale. Il peut compter jusqu'à 100, il peut compter jusqu'à 200 ou plus. Il arrive déjà maîtrisant à communiquer avec son environnement à travers sa langue nationale. Notre grande difficulté, c'est qu'à l'école, il nous faut d'abord comprendre la langue pour ensuite commencer à apprendre à partir de la langue.
Voilà le facteur bloquant. C'est pourquoi l'État, après d'abord plusieurs années d'expérimentation dans beaucoup d'écoles, a finalement pris comme option à partir de l'ouverture prochaine de démarrer l'expérimentation de l'introduction des langues nationales dans le système à partir du CI et dans 4 régions déjà qui sont retenues. Ça va démarrer dans la région de Matam, dans la région de Louga, dans la région de Kaolack et dans la région de Kaffrine. Voilà les 4 régions qui vont porter le démarrage de l'enseignement à partir des langues nationales. Il n'est pas dit que l'enfant viendra seulement apprendre les langues nationales, mais il démarre avec, une fois qu'il a les outils nécessaires, il va maintenant commencer à apprendre à partir du français. Là, il aura compris à compter, il aura compris à lire. Et vous comprendrez, c'est dans ce sens que la communauté va être présente pour accompagner l'école. Mais également, la communauté sera là sous d'autres formats. Donc je disais que les difficultés que les enfants rencontrent dans les activités de lecture sont énormes. Nos enfants mettent beaucoup de temps pour apprendre la langue d'enseignement qui se trouve être le français, avant d'être capables d'apprendre à partir d'elle. Les recherches ont fini de convaincre que le démarrage de l'enseignement à partir de la langue maternelle donne plus de chances à l'enfant d'être plus performant. C'est à ce titre que le ministère a initié un programme national d'amélioration de la lecture en langue nationale pour améliorer les performances des élèves dans les premières années d'apprentissage à l'élémentaire. Le lancement est prévu le 18 mai à Kaffrine. Progressivement, la mise à l'échelle va suivre jusqu'à couvrir le territoire national. C'est une occasion pour nous de partager cette nouvelle approche et de nous préparer à l'accueillir très prochainement. Étant donné que le temps officiel d'apprentissage reste encore insuffisant, il y a lieu de mettre à contribution les communautés pour la prise en charge des activités liées au suivi des apprentissages à la maison. Cette 21e édition de la Semaine nationale de l'école de base se fixe comme objectif de promouvoir une synergie des actions de l'ensemble des acteurs communautaires pour relever les performances scolaires à l'élémentaire. Ce que Moudéry a présenté, c'est déjà une illustration. Et c'est ce qui a été demandé au niveau de toutes les écoles. C'est de partager sur ce que font les enfants à l'école, que les parents puissent les suivre, qu'ils puissent savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Le travail de mobilisation entamé doit continuer en vue de renforcer l'information et la sensibilisation des différents acteurs pour une appropriation suffisante des enjeux du thème. D'organiser les communautés autour du thème, d'analyser avec la communauté les facteurs qui favorisent la réussite scolaire, de promouvoir des solutions réalistes et réalisables à l'échelle locale, de renforcer les capacités des organisations communautaires à travers des stratégies simples de soutien et de suivi à la maison. L'objectif principal reste l'amélioration des enseignements apprentissages. Pour y arriver, il faut nécessairement mettre en place un dispositif d'accompagnement au profit du relèvement de la qualité du système en mettant l'accent surtout sur la rentabilisation du temps d'apprentissage. Le temps que l'enfant passe à la maison, qu'il puisse disposer une partie de ce temps pour jouer, mais surtout qu'on puisse également mettre l'autre partie à profit pour des interventions de soutien et d'accompagnement. La détection et la catégorisation à temps des difficultés des élèves, comme ils l'ont dit. L'enfant qui a des difficultés, le parent a besoin de comprendre exactement à quel niveau il a des problèmes. Où est-ce que l'enfant a besoin d'être accompagné, d'être soutenu? La mise à profit des heures de renforcement et de remédiation prévues dans l'emploi du temps, ça c'est du côté des enseignants. Les mardis après-midi, les jeudis après-midi, qu'on puisse les exploiter profondément, entièrement, au service du soutien, au service des heures de remédiation. L'implication des communautés partenaires dans l'amélioration des performances scolaires.
mais également l'organisation de campagnes de sensibilisation pour une forte mobilisation en faveur de l'implication communautaire. La prise en charge du thème devra se prolonger au-delà des journées officielles de lancement et s'inscrire dans des actions durables. Les comités de gestion, les APE, les unions des comités de gestion, les structures parallèles doivent intégrer dans leur feuille de route cette préoccupation. Ils doivent accompagner les écoles dans l'identification et le soutien des élèves en difficulté. Cette nouvelle posture exige des enseignants et des directeurs un changement d'approche avec la communauté. Les élus locaux, monsieur le maire, nous attendons qu'ils puissent apporter leur soutien à l'organisation d'activités d'information et de sensibilisation. Qu'ils aident les communautés à s'organiser, mais également à mobiliser des partenaires et que ces derniers puissent, avec leur expertise, appuyer financièrement, mais également sur le plan logistique, les efforts qui se font au niveau de la base. Les organisations de femmes telles que la SCOFI, et là on interpelle Madame la Présidente communale, le réseau des femmes, les cellules genre apporteront une attention particulière à la cible féminine. Les parents d'élèves assureront le suivi à la maison sur la base d'outils conçus et mis à disposition. Le nouveau directeur, et je crois que c'est ce qui est en train d'être mis en place actuellement, que ce contexte réclame ne doit plus se confiner à des tâches administratives seulement. Il doit être un manager, un spécialiste de la pratique pédagogique avec un sens élevé du commerce des hommes. Mesdames et messieurs les partenaires et acteurs, il y a un chemin à parcourir. Le devenir de l'école n'est pas seulement entre les mains de l'enseignant, même s'il faut reconnaître que ce dernier constitue le socle principal à partir duquel toutes les interventions doivent s'organiser. Il faut qu'il soit nécessairement conscient de ses missions de facilitation et d'organisation pour favoriser une mobilisation forte et multiforme en faveur de la transformation qualitative de l'école. À nous autres collectivités locales, les structures déconcentrées, de renforcer notre implication et de rendre effectif le transfert des compétences. L'intervention des élus locaux s'applique à toutes les étapes du processus. Les défis sont énormes, mais on ose espérer que l'engagement des uns et des autres nous donne l'espoir d'aller vers des résultats performants. Mesdames et messieurs, nous avons la lourde responsabilité d'avoir en charge l'éducation et la formation de ces filles, mais aussi de ces garçons, qui devront porter le développement de nos localités, de notre département, de notre région, mais aussi de notre pays. Prenons conscience de cette noble et difficile mission. Restons confiants et mettons en synergie nos efforts. Ensemble, nous y arriverons. Merci, monsieur le maire. Merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que vous avez mobilisé. Merci, monsieur le chef de village. Merci, population de Moudéry. Merci, la famille enseignante. Que la fête continue, monsieur le préfet. J'espère qu'elle a été belle. Merci bien. Merci, monsieur l'inspecteur de
merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Merci beaucoup, merci. Monsieur le maire de la commune de Moudéry, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Bakel, Monsieur l'inspecteur chef du district de Moudéry, Monsieur le chef de village de Moudéry, Monsieur le directeur de l'école 1 de Moudéry, Messieurs les directeurs d'école de l'arrondissement du département de Bakel, chers enseignants, membres de l'équipe pédagogique, Madame la présidente du comité de gestion de l'école de Moudéry 1, Messieurs les présidents des comités de gestion, Mademoiselle la présidente de la gouvernance scolaire, chers enseignants, chers élèves, chers parents d'élèves, sans oublier aussi Monsieur le parrain Boulaye Kamara et sa famille. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui à l'effet de présider l'ouverture solennelle de la semaine de l'école de base 21e édition ici à l'école 1 de Moudéry. Pour rappel, monsieur l'inspecteur, la semaine de l'école de base a été initiée après 1996, date à laquelle on avait mis en place le code des collectivités locales. Ce code des collectivités locales, avec la loi 96-07 du 22 mars 1996, a consacré le transfert des compétences aux collectivités locales, dont aujourd'hui c'est la commune de Moudéry, les communes. Et la première édition de la semaine de l'école de base date, si je me rappelle bien, de les années 97-98. La première édition. En ce moment, j'étais jeune instituteur, je servais à l'école Mamadou Charles Bro Diallo de Saint-Louis. On a fêté ça pour la première fois et avec un grand succès. Et depuis lors, chaque année, cette semaine est fêtée au niveau des écoles. Que signifie cette semaine? C'est un moment de communion, c'est un moment de dialogue, c'est un moment d'échange, de partage, mais aussi un moment d'évaluation. Qui dit évaluer, c'est pour voir où se situent les difficultés, comment faire pour remédier ensemble. Et je pense qu'on est dans cette logique jusqu'à présent. Le thème de cette année, l'implication des langues nationales est une réalité. En effet, depuis l'époque coloniale, le Sénégal enseigne dans ses écoles une langue étrangère qui s'appelle le français. C'est une langue qui nous a permis, quel que soit Alpha, de se développer aujourd'hui aussi. Cette langue française nous a permis de former beaucoup de cadres dans ce pays. Mais la langue nationale est meilleure encore. Et comme le disait Cheikh Habibou Kane dans son aventure ambiguë, qui change de langue, change de civilisation. C'était sûr et certain.
nous ne pouvons pas atteindre l'émergence en occultant nos langues nationales au profit d'une langue étrangère. Donc, l'expérimentation qui va démarrer l'année dernière à partir du CI, n'est-ce pas, est saluée. Et nous pensons que cette expérimentation va réussir et qu'elle fera tache d'huile au niveau de d'autres écoles élémentaires du Sénégal. Nos langues nationales, il faut que, avant de maîtriser une autre langue, il faut d'abord maîtriser sa propre langue, la langue nationale d'abord. Et vous allez voir, si nous l'appliquons, ce qui est sûr et certain, le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de notre école, c'est la qualité. Il se pose un problème de qualité de l'enseignement. Notre enseignement ne sera jamais, n'atteindra jamais, ne connaîtra jamais la qualité si nous enseignons dans une langue étrangère exclusivement. Je pense que les autorités de ce pays l'ont compris. C'est pourquoi aujourd'hui on est en train de voir comment introduire ces langues nationales-là dans notre système éducatif pour mieux améliorer la qualité dans ce pays-là. Mesdames et messieurs, l'inspecteur l'a dit, nous sommes à la croisée des chemins. Avec la qualité, qu'est-ce qu'il faut? Si nous voulons réellement atteindre cette qualité aussi, il faut un nouveau directeur d'école. Ce directeur d'école qui fait avoir des capacités managériales. Ce directeur d'école qui a un sens élevé du commerce des hommes. Ce directeur d'école qui a des connaissances pédagogiques avérées. C'est comme ça que nous allons réussir. Mais derrière ce directeur d'école, il faut une équipe pédagogique. Je vais même aller plus loin, à la place d'une équipe pédagogique, parler d'une équipe communautaire maintenant. C'est avec la communauté maintenant. Il faut sortir de l'équipe pédagogique, mais on va vers une équipe communautaire. Qu'est-ce que signifie cette équipe communautaire? En plus de l'équipe pédagogique, le directeur d'école, c'est cet enseignant-là, cet administrateur même, qui sait inscrire son établissement dans la logique d'une école ouverte sur le milieu. Il faut que l'école soit collée au milieu et le milieu soit collé à l'école. C'est comme ça que l'on va réussir ensemble à relever les défis. Les défis en langue. Les élèves ont des problèmes pour lire. En mathématiques, les élèves ont des difficultés pour calculer. Mais ce qui est sûr et certain, avec la synergie de tout cela, tous ces acteurs, tous ces partenaires, nous allons réussir le défi de la qualité. Mesdames et messieurs, la fête est déjà longue. Elle a duré. Et les gens commencent à se fatiguer. C'est tout à fait normal, mais elle a connu un franc succès. Nous remercions tout le monde. Et sur ce, je déclare ouverte la semaine de l'école de base ici à l'école 1 de Moudéry. Vive l'école 1 de Moudéry, vive l'arrondissement de Moudéry, vive Bakel, vive l'éducation nationale. Je vous remercie.